Yo les San, du coup maintenant je vais vous expliquer, c'est une deuxième partie de vidéo, l'exercice 7. Alors du coup on va commencer. Alors avec la première question, c'est une modélisation du réseau électrique simplifié d'un graphe orienté de ce schéma-là. Alors du coup, en fait on a juste à mettre des carrés sur chacun, du coup la maison, l'usine, la centrale et l'éolienne, avec juste un point au milieu avec écrit répartiteur, puisque c'est lui qui répartit c'est lui qui répartit les puissances électriques reçues par la centrale et l'éolienne pour les délivrer directement dans la maison et pour l'usine. Du coup, pour cette deuxième question, alors du coup, c'est des calculs. Donc donc on sait que c'est 6%, donc c'est PJ est égal à 6 fois P divisé par 100 est égal à 6 fois 12 000 parce que P utile est égal à 12 000 kilowatts, soit 720 watts. Pour après, on fait exactement le pareil pour l'usine. Donc c'est 6 fois 36 000 divisé par 100 est égal à 2160 watts. Après, on a le calcul petit b, c'est en déduire que I3 est environ égal à 42 et que I4 est égal à 146. Alors, du coup, pour le premier, alors on fait. Du coup, comme on a eu 700 sur le calcul juste avant, on le divise par 0,4 puisque c'est la résistance R3 et que ce résultat-là, on fait la racine carrée de 1800, ce qui donne 42,4, soit environ 42 ampères. Du coup, pour I4, c'est 2160, le résultat obtenu à la question 2A. 2A, du coup, c'est 2160 divisé par 0,2 puisque la résistance de R4 est de 0,2. Du coup, on a 10 800, racine carrée de 10 800, ce qui donne environ 103,9 et nous pouvons arrondir à 104. Loi des nœuds, du coup, si vous avez vu la précédente vidéo, on a I1 plus I2 est égal à I3 plus I4, puisque nous savons, parce que nous avons en déduit que I3 est égal à 42 et I4 est égal à 104, puisque nous additionnons les deux, ça fait 146. Du coup, nous avez bien montré que I1 plus I2 est égal à 146. Alors du coup, pour la question 4, écrire une expression de la fonction représentant les pertes par effet Joule. Alors, du coup, par effet Joule, c'est la formule que je vous ai dit juste avant. Donc c'est R1 fois I1 au carré plus R2 fois I2 au carré, R3 fois I3 au carré, plus R4 fois I4. Donc tout cela on remplace par les bonnes valeurs, ce qui nous donne, une fois remplacé, ça fait 170 000 puisque ça vient de 8 fois 146 je crois, moins ça fait 2336 fois I1 plus, plus 8I1 au carré plus 700,6 plus 2163 est égal à 23 fois I1 moins 23 moins 2336 fois I1 plus 173 396,8. Alors du coup, je vais tout vous montrer d'où ça vient. Alors du coup, ça vient de le 8 fois 21, ce qui donne 170, moins du coup le 2 fois 146, et tout ça multiplié par 8, plus 700 et 2163 qui s'additionnent entre eux pour donner... Non, pour se rajouter aux 173 000 que j'ai dit juste avant. De toute façon, je mettrai une image de ce calcul à la fin de la vidéo si vous voulez pour
le revoir, puisque là je vous dis les résultats et je vous dis les calculs, mais pour plus de précision, il faut que vous le voyez de façon écrite. Du coup, la 5, c'est sur le graphique. J'essaierai de mettre le graphique à la fin également de la vidéo. Du coup, bah, c'est juste que graphiquement, on obtient juste, je vous le dis, c'est PJ total est égal à 114 000 watts, puisque c'est dans la ligne de gauche, et un I1 est égal à 50. Du coup, bah, comme I1 et I2 est égal à 146, on a donc I2 est égal à 146 moins I1, soit 96, puisqu'on fait 146 moins 50, qui est égal à 96. Du coup, merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine, ciao ciao les sons.